Salut à tous, partie 2 du point upgrade épisode 41. Dans cet épisode, on va se concentrer sur la réadaptation des sièges baquets dans la voiture. Mais tout ça, ça se passe après le générique. Générique. Alors que je vous montre ça. Attention, ce coup-ci, j'ai pris ma lampe. Je suis professionnel. Vous voyez, en fait, là, c'est des platines de Mustang que j'ai dû couper en deux parce qu'elles n'étaient pas assez longues. Donc, ça fait le taf, hein, mais c'est pas très esthétique. Et en plus de ça, même si j'avais mis un coup de lime, ça peut abîmer le siège. Là, avec les nouvelles platines que j'ai, normalement, ils font la bonne longueur pour qu'il n'y ait pas d'adaptation à faire. On va voir ça. Je vais avancer un peu le siège. On va présenter la platine juste comme ça, grossièrement, pour voir la longueur. Parce qu'il faut que ça aille de là à là, quand même. Alors, je ne sais pas si j'ai bien cadré, si vous voyez quelque chose, mais en tout... Et voilà, nickel. Et j'en fais tomber ma lampe. Donc ça va tomber pile en face des trous. Donc on aura une platine beaucoup plus propre. Il ne me reste plus qu'à démonter les sièges et à intervertir et virer ces platines que je vais garder pour autre chose, hein. Ça pourra servir ailleurs dans la voiture. Mais je vais redémonter les sièges et installer ces nouvelles platines. Ça sera plus propre. C'est ce que je vous ai toujours dit. En général, je fais un truc à 80%. Genre là, ça tient, ça bouge pas et tout. Mais c'est pas optimal. Là, on aura des platines, il n'y aura plus à revenir dessus. Mais c'est super. Bon, alors j'ai démonté le siège. Je l'ai fait hors cam, ça servait à rien. C'est 3 vis et un écrou, donc voilà. Par contre, donc je vais vous montrer, sur les platines d'origine que j'avais récupérées d'une MX3, c'était celle de mon frère, il y avait de la rouille là, de surface sur les platines. Je vais profiter d'utiliser le produit que j'avais acheté pour... J'avais acheté ce produit pour la vis de mon train arrière, hein. Ben, je vais en appliquer là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, là, les platines, donc ce que je vous expliquais, c'était une platine de Mustang, là. Voilà, faut ramener, faut enlever la section, là, et la ramener, mais qui était trop courte et que j'avais coupé en deux. Le problème, c'est que, vous voyez, ça a tendance à pas être optimal au niveau des fixations, ça bouge pas, mais... Mais c'est de la merde! Là, c'est un peu relevé et tout, c'est pas pro du tout. Donc, du coup, les nouvelles platines qu'on a, qui, elles, en termes de longueur, donc, si on prend la vis qu'il y a là, voilà, et la vis qu'il y a là, on est bon, et là, on est sur de la platine propre. Donc, l'idée, là, ça va être de switcher. Il faut bien que je repère au niveau de la hauteur, à combien je vais devoir le mettre. Là, on dira deuxième. On va dire que ça tombe. Deuxième trou pour celui-là. C'est pareil, il faut garder de la hauteur, pas que la tête vienne bigner contre le plafond. Je crois qu'on peut même mettre la première. Ces platines sont assez hautes finalement. On va voir ça. On va voir ça. On va déjà enlever celle-ci. Et puis, je vais appliquer aussi du produit destructeur de rouille sur les platines. Comme ça ne bougera pas. Et il n'y a pas de risque qu'un jour, ça se désagrège. A few moments later. Alors, évidemment, je cherchais mon produit. Impossible de savoir où est-ce qu'il est. Je l'ai utilisé qu'une fois et c'est un tout petit flacon. Je suis ravi. Bon, en attendant, on va déjà enlever mon bricolage de platine là.
Je mets la glissière, la glacière, la glissière sur le bas du tréteau pour me donner un peu de longueur avec le câble. Bon, après on s'en fout. Alors, déjà, première étape, ça va être de ramener. Attendez, putain, ça c'est toujours un peu galère parce qu'il faut actionner la manette, mais la glissière n'est fixée sur rien. Faut pas se niquer les doigts. Tu risques de te faire pincer très fort. Puis elle glisse la glissière. Allez, encore un petit peu et c'est bon là. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais essayer de passer un coup de Dremel sur ces deux aspérités là, en laissant le reste, hein, mais juste jusqu'à ce niveau-là, pour que ça puisse passer sans avoir à découper les platines. C'est ce que j'avais fait sur les anciennes platines, c'est pour ça qu'elles sont ouvertes en deux. Je les avais coupées. Au début, j'avais fait un U comme ça pour laisser passer le système, mais ça bloquait encore ailleurs. Je ne m'étais pas fait chier, j'avais coupé en deux. Mais je ne vais pas refaire cette même erreur ce coup-ci. Je songeais éventuellement couper là, juste ça. Enfin non, couper là, voilà. Virer en fait ce petit, cette aspérité de là de chaque côté. Je sais pas, je suis en train de voir ça. On va voir comment on se débrouille. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Alors, j'en ai bien chié, parce qu'évidemment, il y avait des trucs qui gênaient ou quoi. Alors là, la solution, ça a été tout simplement d'aplatir un petit peu les aspérités et de visser au maximum, ce qui fait que naturellement, la glissière, elle s'est légèrement gondolée à cet endroit-là, mais elle est aux bons endroits sur les consoles et sur les platines. Normalement, elle tombe aux bons endroits. Là, j'ai eu une petite complication à cause de ça. Forcément, il fallait qu'il revienne vers l'intérieur, qui est le support pour la ceinture. Évidemment, je n'ai pas pu le couper, parce que j'ai plus de quoi couper. Donc, je l'ai décalé un peu. Et là, le dernier... Alors, ça bouge pas, par contre. Et là, le dernier trou, en fait... je sais pas si on arrivera à voir... Alors en fait, il sera légèrement... On n'arrive pas bien à voir, il est ovale, donc c'est bien, mais sera légèrement décalé, ce qui fait que quand j'essaye de mettre la vis, elle se fout de traviole comme ça. Vous êtes vraiment très perspicace. Donc je vais essayer d'ajourer ce trou-là. Voilà, d'ajourer ce trou-là, histoire d'avoir plus de marge et de mettre la vis droite. Et je vais pouvoir essayer mon outil que j'avais acheté. Alors oui, c'est pas nécessairement fait pour... Ça c'est plus pour quoi que si, on peut dire. C'est pour faire des trous de différentes tailles. Et je vais utiliser ça pour agrandir celui-ci, pour l'ajourer. Ce qui me permettra de mettre la vis droite ici. Pas le temps de niaiser. Petite vue POV au poste de pilotage. Donc le siège est légèrement plus haut. On le voit parce que j'ai les jambes qui vont bientôt toucher le volant. Donc j'ai encore un peu de passage, mais on n'en est pas loin. C'est un volant de Sulipé, c'est un GT2i, hein, comme par hasard. Il est pas très, très grand, mais je suis assis un peu plus haut et en termes de visibilité, on est comme ça. Ce que je trouve plutôt pas mal pour le conducteur, enfin le pilote en rallye, parce qu'il appréhende beaucoup mieux les obstacles, les dénivelés, tout ça. Et puis il faut pas oublier que les copes a tendance à obstruer un petit peu la vue, voilà. Donc c'est sûr qu'un petit peu plus haut, c'est pas mal. Ça me fait bizarre, hein. Pourtant, j'ai dû augmenter, enfin, ça a dû me rehausser de quoi 2 cm, même pas. Mais ça me fait bizarre. Bon, après, hauteur sous plafond, il y a, je dirais, 7 cm. Oh, attendez, oh, une dizaine de centimètres. On a une dizaine de centimètres entre le sommet de mon crâne et le toit. Ce qui laisse juste la place. Bah, en vrai, quand il y aura l'autre partie de l'arceau, ça va commencer à être compliqué.
Bah, on sera dans le creux en fait, parce que là ça sera un X. On sera dans le creux pour le casque, donc vraiment au chausse-pied. Mais bon, après il y a toujours moyen de redescendre un peu le siège, de rebricoler les platines et tout. Malgré tout, je suis un peu plus en avant par rapport à l'ancienne config. Je suis un peu plus en hauteur. Et je me sens pas... bah, ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'être plus bas dans cette voiture. Mais je me sens pas mal à l'aise, on va dire. Alors ça y est, le deuxième siège est fixé. Il est à la même distance. Je pense que je vais régler... Il faudrait que je fasse un petit réglage quand même. Parce que celui-là, il penche un peu trop vers l'intérieur. On va voir ça de l'extérieur de la voiture. Alors, attendez. Ouais, clairement, le siège conducteur, il faut le régler. Il penche un peu trop vers le siège passager. À la boulette. C'est peut-être pour ça que j'avais une sensation bizarre, d'ailleurs, quand je me suis mis à l'intérieur. Enfin, bref. En attendant, c'est fixé. Là, pour régler ça, c'est tout simple. C'est juste dévisser les vis là qu'il y a sur le côté et puis rehausser. Pourtant, ils ont l'air au même niveau. Ouais, non, il faut que je rehausse. Attendez, la loupiote. Que je rehausse à ce niveau-là. Peut-être... là, je suis au combien? Là, vous avez du mal à voir. C'est pas facile. La longue. Peut-être le mettre à ce trou-là, là. En même temps, ça serait pas étonnant, vu que j'ai dû le régler là-bas aussi de l'autre côté, et que je suis pas au même trou d'un côté et de l'autre. Enfin bon, on verra ça. Ça veut dire que... Parce que là, on est au combien? Là, on est au trou le plus bas. Et là, je vois pas bien. Je peux voir aussi. Ça veut dire que c'est de l'autre côté, côté extérieur, ça m'arrange. Qu'il faut que je redescende un petit peu. Ouais, c'est pas faux. Un chouille sur un... Ah, mais je sais c'est lequel, c'est bon, ça va le faire. Allez, on verra ça. Toi, par contre, l'harnais, tu vas arrêter de taper ma peinture toute neuve d'arceau. De toute façon, les boucles, voilà, ici. Ah, voilà, bon. Ben voilà une bonne chose de faite. Je vais aller régler ça. Peut-être pas aujourd'hui, enfin, parce que j'ai le dos fracassé, on va pas se mentir. Mais bon, c'est fait. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bah écoutez, là j'ai redescendu. Il y a une différence, clairement. J'ai l'impression qu'il penche légèrement vers l'arche. Mais à moins d'ajourer les trous, et je suis pas fan de la méthode, il n'y a pas grand chose à faire. Là on a redescendu. On est au deuxième trou de la platine. Je vais m'asseoir pour voir, pour comparer la sensation par rapport à avant. Bon, on est encore haut, c'est sûr. Après, moi, je sens pas de décalage gauche-droite. Ah, quoique peut-être un léger décalage sur la gauche. Mais tout ça, c'est pareil. C'est des peaufinages, c'est des réglages. Mais en tout cas, là, on est sur des platines propres. Et puis, beaucoup plus sécure, finalement, que l'adaptation des platines de Mustang. Putain, il est fort ce con. Voilà, c'est tout pour la partie 2 du point upgrade épisode 41. Ne loupez pas l'épisode 42. Là, je pense qu'on s'attaquera à l'échangeur et à son adaptation. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!